Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve pour le 5 octobre, vous connaissez la chanson. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du tout premier combat aérien de l'histoire de l'humanité, donc ça c'est quand même plutôt stylé, donc qui a eu lieu le 5 octobre 1914. Vous savez que la Première Guerre mondiale est considérée comme le tout début d'une guerre avec l'aviation, parce que l'aviation était vraiment à ses débuts, surtout à partir de la bataille de Tannenberg qu'on s'est rendu compte que vraiment l'aviation ça pouvait être très important pour la guerre. Et donc on a deux types, voilà, deux Français donc qui étaient à bord de leur avion, Joseph Franz et Louis Queneau. Donc voilà, et qui se baladaient avec leur avion pour faire du repérage, et en fait qui ont vu un avion ennemi, et donc ils se sont mis derrière, et ils ont tiré des balles. Le problème c'est pour pas que la mitraillette s'enraye, et ben en fait ils ont tiré 47 balles en 15 minutes. Bon, en gros, enfin de ce que j'ai lu, le combat a eu l'air un peu nul. Faut pas s'imaginer les gros combats d'aviation qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale, qui étaient très esthétiques. Là, c'était vraiment pas fou, quoi. Et donc au bout de 15 minutes, bon, on a l'avion allemand donc qui prend feu, qui s'écrase, et voilà, ils ont gagné. Bon, évidemment, c'est un événement qui a été très orchestré. Évidemment, tous les médias français en ont parlé. Mais après ils ont reçu la Légion d'honneur. Mais bon, c'est quand même toujours sympa de voir que le tout premier combat aérien a été gagné par les Français. Mais c'est quand même un peu triste de se dire qu'on a encore inventé un truc super cool, les avions, mais qu'on l'utilise encore une fois pour tuer les gens. Ça, c'est quand même coup dur. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'une journée mondiale, la journée mondiale des enseignants, donc journée internationale célébrée aujourd'hui et en pour but de sensibiliser à l'importance et au rôle des enseignants dans le système éducatif tout en examinant la qualité du travail des formateurs dans le monde. Parce que oui, vous savez que c'est quand même très important l'éducation, d'éduquer les gens, parce que si on n'éduque pas les gens, ils vont être idiots. Voilà, il faut toujours apporter sa culture à l'autre. Et donc c'est quelque chose qu'on devrait tous faire. Bon, ce que je dis, comme d'habitude, vous allez vous dire oui, mais Zimbabwe c'est évident. Ça, bah non, c'est pas évident parce qu'il y a des gens dans le monde qui n'ont pas droit à l'éducation. Donc il faut toujours le dire. Et ouais, c'est comme ça. Donc voilà, l'enseignement, évidemment, une chose très importante dans tous les pays du monde, c'est utilisé. Bon après, le problème c'est qu'il y a toujours des inégalités. Mais donc cette journée mondiale, il faut qu'on réfléchisse à ce genre de choses et à la qualité d'enseignement dans le monde. Donc retenez ça. Et enfin, c'est aujourd'hui l'anniversaire d'un événement très important dans l'histoire du Portugal, l'anniversaire de la proclamation de la République portugaise le 5 octobre 1910, donc qui est la conséquence d'un coup d'État organisé par le Parti républicain portugais. Et ouais, c'est pas une révolution, c'est plus un coup d'État. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Alors en fait, depuis plusieurs années, on avait un parti qui avait été créé, donc le Parti républicain portugais, en fait, dont le but était vraiment de renverser le régime. Franchement, ils étaient déjà bien déter. Et donc, en fait, il y avait des socialistes, des communistes, enfin, il y avait plein de trucs différents, des libéraux aussi, mais ils étaient tous là juste dans le délire d'être pour la République, quoi. Et donc, au début du XXe siècle, pour le Portugal, ça allait pas trop. Au niveau des colonies, il y avait pas mal de trucs qui allaient pas à cause de l'Angleterre. On a le roi Charles Ier, évidemment, qui s'est fait tuer par qui s'est fait assassiner par un républicain en plus, donc ça allait de moins en moins. Puis après en fait et puis après t'as l'héritier du trône qui est aussi mort. Du coup celui qui est venu au pouvoir c'était Manuel II, un mec qui était pas du tout censé régner à la base. Et donc vraiment l'agonie de la monarchie quoi, ça allait pas du tout, la crise, ce genre de choses. Et donc il y a eu une révolte et donc les révolutionnaires ils sont arrivés et ils ont pris le pouvoir et donc ensuite ils nous ont fait le roi est parti s'exiler et donc c'est le début d'un gouvernement provisoire donc gouverné par d'abord Teófilo Braga. Et ensuite, bah évidemment, il y a eu de grandes tensions entre tous les partis républicains, parce qu'évidemment, une fois qu'ils ont atteint leur but, et bah du coup, ils sont tous mis sur la gueule, et donc c'est le début, donc, du grand changement dans la politique portugaise. Donc vraiment un événement à retenir. D'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là qu'on a adopté le drapeau du Portugal. Donc vraiment événement à retenir, parce que c'est la toute première république portugaise. D'ailleurs, la monarchie n'est plus jamais revenue, donc à retenir. Voilà les trois événements du jour. On a donc le tout premier combat aérien le 5 octobre 1914, ensuite la journée mondiale des enseignants depuis 1994, et enfin la proclamation de la République portugaise en 1910. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.